Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Alors je tiens déjà à m'excuser pour le manque de vidéos ces dernières semaines, c'est assez compliqué pour moi de les réaliser. C'est pourquoi il y aura un montage un petit peu plus simplifié pour cet épisode, je vous demande de m'excuser. On va commencer dès maintenant avec une première news qui va concerner Rousseff, Rousseff et Lana d'ailleurs. Il a été rapporté, enfin il y avait beaucoup de rumeurs en tout cas sur les réseaux sociaux qui disaient que Rousseff était sur le départ, Lana aussi, qu'il était en négociation avec les officiels pour demander son relâchement, qu'il puisse quitter la fédération. Et aujourd'hui, Lana a révélé dans une interview que tout cela était réellement faux. Elle a même ajouté qu'elle-même venait tout juste de faire son apparition du côté de SmackDown. Elle veut s'approcher du titre, elle veut devenir l'une des meilleures women de SmackDown. Donc clairement non, elle a vraiment nié ces rumeurs et c'est donc totalement faux. Non, Rousseff ne va pas quitter la WWE. Non, Lana ne va pas quitter la WWE. C'est encore une fois les rumeurs qui ont pris une intensité très forte sur la toile, mais c'est totalement faux. Alors je pense que cette news va en rassurer plus d'un, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui étaient inquiets pour le départ de Rousseff surtout, parce que oui, il a perdu très rapidement au SummerSlam, donc c'est vrai qu'on pouvait penser que Rousseff en avait marre un petit peu de son booking, que ça aurait pu le pousser à quitter la fédération, donc franchement les rumeurs étaient fondées et c'était clairement possible. Maintenant, Lana a dit que non, ce n'était pas vrai, donc tous les fans peuvent être soulagés, le couple va bien rester à la WWE, donc c'est une très bonne chose. Moi je suis très content parce que j'aime pas énormément Rousseff, mais je l'apprécie, donc je trouve que c'est un bon catcheur, donc je suis content qu'il reste, et de même pour Lana, parce que je suis persuadé qu'elle peut faire des progrès, donc vraiment un très bon point. N'hésitez pas vous aussi de partager votre avis dans les commentaires. On va maintenant passer à une deuxième news qui est un petit peu en lien avec ceci, puisqu'on va parler de la défaite justement de Rousseff à SummerSlam. Vous savez, il a perdu face à Randy Orton dans un match de 9 secondes, donc c'est un petit peu une humiliation. Et on a Dave Meltzer du Wrestling Observer qui nous donne la raison de la défaite de Rousseff aussi expéditive que ça à SummerSlam. Et en fait, ça serait un simple hasard. Cette défaite, elle ne serait pas contre Rousseff, c'est ce que nous dit notre ami Dave. Les plans n'étaient pas justement de mettre à terre Rousseff, loin de là. C'était au contraire de mettre en avant Randy Orton, qui sortait d'une rivalité compliquée face à Bray Wyatt, où il a perdu sa rivalité avec Bray Wyatt. Il a également perdu beaucoup de fois face à Jinder Mahal dans sa rivalité avec Jinder Mahal. Donc c'était assez difficile ces derniers mois pour Randy Orton. Ça reste une top star pour la fédération, et donc la fédération voulait absolument le mettre sur le devant de la scène, voulait qu'il remonte vers le haut de la scène, et pour ça, ça passait par une victoire expéditive à SummerSlam. C'était en tout cas ce qu'avaient dans la tête les officiels de la WWE. Dave Meltzer insiste bien, c'était vraiment pas une décision anti-Rousseff, c'était plutôt une décision pro-Orton. N'hésitez pas vous aussi à partager votre avis sur cette défaite expéditive à SummerSlam sur notre ami Rousseff. Est-ce que ça vous a gêné, est-ce que ça vous a dérangé, ou est-ce qu'au contraire vous comprenez cette décision de booking? N'hésitez pas à partager votre avis juste en dessous. On va maintenant passer à une courte information qui concerne le New Day. Alors vous le savez, ils ont perdu leur titre à SummerSlam, c'est quand même très intriguant. Ils venaient de remporter les titres par équipe dernièrement au dernier pay-per-view. Et donc après seulement moins d'un mois de règne, ils ont perdu leur titre face aux Usos une nouvelle fois. Et donc cette décision intrigue beaucoup de fans, et une raison semble se dégager derrière cela. C'est que le New Day, vous le savez, a déjà le règne le plus long des titres par équipe à la WWE, c'est déjà un record, et il semblerait que la WWE veuille offrir un nouveau record au New Day, à savoir lui offrir le maximum de titres par équipe, à savoir que le record actuel il est détenu par les Hardy Boys et Edge et Christian, qui sont chacune de ces deux équipes à 7 titres par équipe chacun. Et donc la WWE voudrait battre ce record et l'offrir au New Day, et donc en faisant perdre les titres comme ça permet d'augmenter leur compteur de titres. Je sais pas si vous voyez la logique. Bon, moi je suis pas trop pour ce genre de décision. Voilà, faire perdre des titres juste pour battre un record, je trouve ça un petit peu ridicule. Maintenant, chacun, encore une fois, est libre de se faire son avis. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et puis je lirai tout ça. C'est très intéressant en tout cas.
Je pense pas que le New Day va regagner les titres quand même prochainement là, ou alors ça serait quand même très étrange comme décision. Si nous refont un petit peu comme une Miss Ziggler pendant un moment où les deux s'échangeaient le titre intercontinental, c'est pas le genre de rivalité où je suis réellement pour. Donc à voir, mais j'espère pas en tout cas. Et donc pour finir ce WWE News, on va parler de notre ami Baron Corbin. Alors Baron Corbin, on en parle beaucoup ces derniers temps puisqu'il a bien évidemment raté son cash, il a perdu sa mallette et donc ça a vraiment agité la twittosphère. Quelle est la raison de cette perte de mallette, de ce cash raté? Beaucoup d'interrogations. J'en ai parlé lors du dernier épisode de WWE News. Il y avait plusieurs hypothèses. La première, c'était qu'il avait eu une attitude déplorable sur les réseaux sociaux. Mais justement, toutes ces excuses ont été détournées par plusieurs personnes, à savoir là en l'occurrence Justine Barrazo, qui travaille pour Sports Illustrated, et il est apparu dans un podcast le mercredi dernier, un podcast du site américain de news Wrestling Inc. Et il a déclaré que c'était peut-être une top star qui était à l'origine de la perte de la mallette de Baron Corbin, et cette top star, ça serait John Cena. John Cena qui aurait révélé aux officiels que Corbin n'était pas prêt, et peut-être que les paroles de Cena auraient influencé les officiels, et les officiels auraient donc décidé de lui retirer la mallette. Donc John Cena serait peut-être à l'origine de la perte du push de Baron Corbin. En tout cas, Barrasso a vraiment affirmé que ce n'était pas à cause des réseaux sociaux que Corbin avait perdu sa mallette, puisque dans la logique, Baron Corbin est un heel, il a le droit de jouer son personnage de méchant sur les réseaux sociaux, donc en l'occurrence, ses tweets ne peuvent pas être sanctionnés, en tout cas d'après Barrasso. Et Dave Meltzer a réagi à ce podcast et a dit que le cash était vraiment une décision tardive qui s'était faite au dernier moment, et Meltzer a d'ailleurs ajouté que Corbin a également beaucoup de difficultés dans les vestiaires avec différents talents, donc il aurait beaucoup de différends avec plusieurs superstars, ce qui pourrait également nuire à sa réputation et qui pourrait expliquer sa perte de mallette et donc son cash raté. Voilà, beaucoup d'informations dans ce WWE News. Je tiens à m'excuser pour la qualité qui est un peu déplorable. J'ai pas mon micro et mon matériel habituel. Je ne suis pas chez moi, donc c'est très compliqué. Mais je tenais à vous faire une petite vidéo comme ça en milieu de semaine. Voilà, parce que je sais que j'en avais sorti beaucoup ces derniers temps et que là, il y en a beaucoup moins. Donc je voulais quand même en faire une, même si la qualité est un petit peu moins bonne. Je m'en excuse. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de WWE News. N'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.